Je vous explique régulièrement que les USA et les pays riches de l'Union européenne sont sur le déclin. De nombreux indicateurs pointent ce constat. On peut citer la chute structurelle des taux d'intérêt à 0%, ce qui signifie que l'avenir n'a plus de valeur. Une part de la consommation d'environ 70% dans le PIB, ce qui signifie que nous vivons littéralement au-dessus de nos moyens puisque nous consommons largement plus que nous n'investissons. Enfin, que ce soit l'euro ou le dollar, ce sont deux monnaies dont la tendance est en chute libre puisqu'elles ne conservent absolument pas la valeur. La question est donc de savoir pourquoi et quelles sont les pistes sur la table pour relancer la fameuse croissance économique. C'est pour cela que je vais vous parler des plans de nos élites d'en haut, à savoir la théorie monétaire moderne en conjonction avec le Great Reset. Allez, c'est parti! Repartons de la base. Dans nos économies modernes, aux USA et dans beaucoup de pays européens, il y a aujourd'hui 3 groupes d'individus. Premièrement, ceux qui ont perdu espoir. Ils voient les grandes difficultés de ce monde comme étant insurmontables, manque d'énergie et réchauffement climatique en tête. Alors ils se replient sur eux-mêmes, ils sortent du système, physiquement ou mentalement. C'est le profil que j'appelle survivaliste. Deuxièmement, il y a la classe des faux intellectuels qui ont perdu pied avec le réel. Ils n'ont jamais pris de risque de leur vie car ils sont bien souvent fonctionnaires et la prise de risque les terrifie. Pour ces gens-là, la raison des difficultés que l'on rencontre est toujours la même, un manque de planification par l'État. Bien sûr, ces personnes n'aiment pas le peuple, elles s'en méfient énormément car elles le jugent bête, inapte à se gouverner lui-même. Leur objectif est de vivre aux dépens des autres en échange de leur capacité naturelle et légitime, selon eux, à diriger le monde. La meilleure incarnation de l'idéologie de ces personnes, ce sont les grandes instances internationales comme le FMI ou les forums économiques mondiaux du type du forum de Davos. Ce sont ces gens-là qui nous réinventent le communisme à travers le monde sous une forme ou sous une autre. Je les appelle la classe des parasites. Enfin, nous avons un groupe de personnes dont les membres savent qu'ils ne savent pas grand-chose sur le destin du monde, mais qu'à leur échelle, à l'échelle de leur vie quotidienne, ils savent qu'il y a toujours des opportunités. À défaut d'avoir toutes les réponses, ils essaient des choses. Parfois ils se trompent, mais plus souvent ils réussissent et apprennent dans ce cycle d'essais-erreurs. Ces personnes, ce sont les capitalistes de terrain. D'ailleurs, sur les 2 derniers siècles, malgré la pression de la classe des parasites, qui regorge d'idées pour les empêcher de vivre leur vie, la productivité des capitalistes de terrain, c'est-à-dire l'augmentation de la création de la richesse, était d'environ 10% par an. On ne peut qu'imaginer ce que cela aurait donné si on leur avait fichu la paix. Et nous voilà au jour d'aujourd'hui où nos élites parasites ont réussi à devenir la principale force qui dirige les USA et certains pays d'Europe. Ces dernières années, ils ont formalisé leur vision avec 2 grands concepts. D'un côté, le Great Reset, qui est une vision de l'avenir tout à fait cauchemardesque pour les capitalistes de terrain et les pessimistes du groupe numéro 1. De l'autre côté, pour réaliser leur Great Reset, ils ont pondu la grande idée mortifère de la théorie monétaire moderne. Côté Great Reset, voici leur programme exposé de façon la plus claire et synthétique possible dans une vidéo dont voici les grandes étapes. Cette vidéo, bien sûr, est issue des gens qui ont théorisé ce Great Reset, le Forum économique mondial. Étape numéro 1. Dans l'avenir, vous ne posséderez plus rien et vous serez gais comme des pinsons. C'est un point de départ tout à fait naturel pour nos parasites car posséder quelque chose, c'est avoir une responsabilité et par conséquent prendre des risques. Bien évidemment, comme nos élites d'en haut sont intolérantes aux risques, le mieux est encore de ne rien posséder. Tout doit être la propriété de l'État et tout le monde pourra utiliser les choses disponibles dans le pays en fonction de critères définis par l'État. Bien évidemment, l'État, c'est eux. Deuxième étape, la fin de la souveraineté. Les USA ne seront plus une superpuissance, pas plus qu'aucun pays n'aura le contrôle de ses lois et de son destin. Encore une fois, la souveraineté renvoie à la prise de risque, et comme c'est intolérable, il faut s'en débarrasser. Donc, à la place des États souverains, mieux vaut avoir des instances collégiales dans lesquelles tous les fonctionnaires de tous les pays du monde s'occuperont de la marche du monde. FMI, ONU, forum de machin chouette, bref,
plus on est loin du terrain et du peuple, mieux on se porte. Enfin, dans cette vision délirante, nous n'aurons plus faim, plus froid, le réchauffement climatique aura été vaincu, tout comme la pauvreté et tout ce qui est difficile à vivre. Plus de pollution, non plus bien évidemment. Tous les réfugiés de tous les coins du monde pourront aller où bon leur semble et trouver du travail rapidement dans la joie, la paix et la bonne humeur. Nous aurons alors de meilleurs emplois, un niveau de vie plus élevé, etc., etc. Ici, on rase gratis. Friedrich Hayek, célèbre économiste de l'après-guerre, avait écrit un livre, La présomption fatale, les erreurs du socialisme. Dans ce livre, il explique que le propre des socialistes, c'est de nier la complexité du monde et d'entretenir l'illusion que l'on peut rationaliser le monde dans ses moindres fonctionnements. Pour cela, il suffit simplement de donner plus de pouvoir et d'argent à nos élites. La logique capitaliste est inverse. On part du principe que l'on ne sait pas, ou pas grand-chose, et qu'il appartient à chacun de faire ses propres essais pour construire sa réussite. D'ailleurs, la conclusion de la synthèse de leur Great Reset est tout à fait éloquente. Pour le futur, nous devons tenir compte des défauts de nos démocraties. De mon point de vue, cela signifie qu'il faut rapidement se débarrasser de la grande majorité de nos élus, qui sont soi-disant nos représentants, alors qu'ils ne représentent plus le peuple depuis longtemps. Mais pour eux, cela signifie exactement l'inverse. C'est une question de point de vue, j'imagine. C'est pour cette raison que leur théorie monétaire moderne ne tient pas plus la route. La monnaie devient un outil de contrôle des populations. L'idée fondamentale de cette TMM est que l'État peut utiliser le pouvoir monétaire non pas pour mettre à disposition un outil d'échange économique au secteur privé, mais bel et bien pour accomplir une vision politique. La monnaie est considérée comme un monopole de l'État qui a la liberté de contraindre tout le monde à l'utiliser. C'est bien le mot « contraindre » qu'il faut retenir. Par exemple, dès lors que l'État pense qu'il faut produire plus pour maximiser l'emploi et stabiliser les prix, alors le parasite en chef ouvre son manuel de la TMM et voit qu'il faut baisser les taux d'intérêt. Partant de là, il faut que l'État dispose d'outils contraignants pour forcer la baisse effective des taux d'intérêt. Aujourd'hui, cela se fait grâce aux banques centrales par l'intermédiaire des banques commerciales. Mais ce n'est pas un système aussi directif que le voudrait notre classe de parasites. Donc, l'idée des monnaies numériques directement rattachées au contrôle des banques centrales apparaît. C'est pour cela que je vous ai fait un épisode sur ce sujet. Par ailleurs, comme le peuple est un peu casse-pied lorsqu'il est mécontent, les partisans de la TMM sont aussi de chauds partisans du revenu universel. Pour ces gens-là, un revenu universel permettrait de tuer toute velléité du peuple à râler trop fort. Dans la Rome antique, les parasites de l'époque l'avaient déjà compris avec le slogan « du pain et des jeux ». D'ailleurs, ce slogan est apparu vers l'an 100, soit globalement à partir du moment où l'Empire romain a cessé de grandir et a amorcé son déclin qui aboutira à la chute de l'Empire romain en 476. Un dollar ou un euro numérique contrôlé par les banques centrales permettrait de mettre en œuvre facilement un revenu universel de base. Les impôts pourraient être prélevés directement, sans possibilité d'y échapper, qu'ils soient consentis par le peuple ou non. Bref, tout cela pour dire que le Great Reset et la TMM ne sont que les deux faces d'un même délire imaginé par des gens qui n'ont aucune utilité pour la société, mais ont pour objectif de vivre confortablement à ses dépens. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, nous vous donnons les clés pour disposer légalement d'un compte à l'étranger dans un pays hors Union européenne. Nous vous apprenons également à gérer vous-même votre épargne financière, car malheureusement, personne ne le fera correctement pour vous dans l'univers des banques ou des assureurs. Ces entreprises sont tellement contraintes par leur dépendance à l'argent de la Banque Centrale Européenne et par la réglementation française qu'elles n'ont plus d'autre choix que de vous vendre ce que l'État veut que vous achetiez. Il est donc nécessaire de prendre ce sujet en main et de faire vous-même. Ce mois-ci, nous vous expliquons comment acheter des actions en Asie afin de diversifier votre patrimoine au-delà de l'Occident. Vous pouvez vous abonner en cliquant en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui y ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.